Bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, rendez-vous quotidien pour booster et inspirer votre vie. Voyons aujourd'hui comment gérer les critiques des autres. Il y a une partie de nous qui désire être aimée par nous-mêmes et par les autres. C'est la raison pour laquelle on vit si mal les critiques. Parce qu'on va croire qu'une critique veut dire que du coup on n'est pas aimé. Et cette critique va impliquer qu'on soit en insécurité. Voyons comment gérer les critiques et comment bien vivre les critiques des autres. La première question à vous poser, c'est est-ce que la personne qui me critique est qualifiée pour me critiquer? Par exemple, si je réalise des vidéos et que c'est Luc Besson qui critique mes vidéos, je vais y prêter plus d'attention et je vais y mettre plus de valeur. Parce que son retour vient d'une personne qui est qualifiée. Maintenant, si cette personne n'est pas qualifiée, pourquoi y prêter ton attention? Je ne parle pas de ne pas écouter. Je pense qu'il s'agit de prendre des notes et de lister les critiques qu'on vous donne. Mais simplement, la valeur que je vais mettre sur chacune des critiques dépend vraiment de la personne. Si le plus grand conférencier du monde me fait un grand retour sur ma conférence, je vais forcément y prêter de l'attention. Maintenant, si quelqu'un qui n'a jamais pris de prise de parole, qui n'a jamais parlé en public, me dit que toute ma conférence était pourrie, je vais juste prendre du recul. C'est pas dire que je ne le prends pas en compte, c'est-à-dire que je prends du recul sur la pertinence de l'information qui m'est donnée par la personne qui me fait la critique. La deuxième question que je me pose, c'est est-ce que la personne qui me critique a consciemment une intention positive? Est-ce que le but de sa critique, c'est de me faire grandir ou est-ce que son but inconscient, c'est de me faire souffrir, me challenger, quoi que ce soit? J'ai bien insisté sur le fait que l'intention consciente, parce que je suis persuadé que l'intention inconsciente de chaque personne est finalement de faire de son mieux pour se sentir bien. Donc c'est rare d'avoir une personne qui inconsciemment désire faire du mal à qui que ce soit. Elle le fait parce qu'elle ne se sent pas bien, elle le fait parce qu'elle souffre dans sa vie, elle le fait parce qu'elle ne se sent pas à la hauteur et du coup, elle va projeter ce qu'elle vit dans sa vie sur les autres. La troisième chose, et c'est la raison pour laquelle on vit mal les critiques, c'est qu'on est addict aux éloges. On est addict finalement à se sentir au-dessus des autres par moment. On est addict à une forme d'admiration quand les gens nous disent que ce qu'on fait est super, que ce qu'on fait est au-dessus des autres, que c'est génial, que c'est incroyable. Donc, pour arriver à mieux vivre les critiques, il s'agit à la fois de se détacher des éloges et en même temps des critiques. Parce que tant que je vais être addict à la dimension admiration, je vais aussi être du coup réceptif à la partie critique. L'idée, c'est de se détacher progressivement des deux. C'est-à-dire que quand les gens vous disent que vous êtes extraordinaire, que vous êtes au-dessus des autres, de juste respirer et se détacher de ça. Progressivement, je me détache et je me libère de toutes les personnes qui vont me dire que je suis extraordinaire, je suis au-dessus, je suis supérieur, quoi que ce soit. C'est important que je me libère de ça, que je revienne dans l'humilité. Parce qu'on est forcément addict aux deux pôles. Si tu es addict à l'éloge, tu t'attires des critiques jusqu'à ce que tu en aies marre d'être addict à l'éloge, addict à l'admiration. La quatrième chose pour gérer les critiques, c'est de réaliser que finalement, chaque critique nous apprend à nous aimer. Si je vis mal la critique de cette personne, c'est parce qu'elle va titiller et appuyer sur un bouton où je suis sensible. Donc, le cadeau et la bonne nouvelle, à chaque fois que quelqu'un me critique, à chaque fois que quelqu'un vous critique, c'est finalement qu'il vous apprend à aimer cette partie en vous. Par exemple, si on me critique de feignant et que je le vis mal, c'est parce que je n'ai pas appris à aimer la partie feignante en moi et que je le vis mal. Donc, c'est hyper intéressant parce que je ne peux mal vivre quelque chose que si quelque part j'ai une résonance par rapport à ça. Si quelqu'un vient me dire en disant « Ah, t'es une fille », ça ne va pas me faire grand-chose parce que j'ai la certitude d'être un homme, d'être un garçon. Donc, tu peux vivre quelque chose comme mal que si quelque part, il y a une partie de toi qui le valide, c'est la première chose, et que si quelque part, cette partie que tu valides, tu ne l'as pas appris à l'aimer. Donc, par exemple, si on me dit « David, t'es feignant » et que je le vis mal, c'est qu'il y a une partie de moi qui sait que je suis feignant et l'autre partie de moi qui n'aime pas cette partie. Donc, finalement, les critiques, c'est assez génial parce que ça nous apprend à aimer chaque partie de nous. Et la vie, l'univers nous aime tellement qu'il nous attire des personnes qui vont aller nous titiller sur chacun des points sur lesquels on n'a pas travaillé. On a tous les traits de caractère en nous. Donc si on vous dit « t'es nul », au lieu de dire « non, c'est pas vrai » ou quoi que ce soit, mais ça vous arrive d'être nul, ça m'arrive d'être nul. Il y a des endroits où je suis nul, des endroits où je suis bon. Donc quand on me dit maintenant « t'es nul », je dis « oui, il y a plein de choses sur lesquelles je suis nul et il y a plein de choses sur lesquelles je suis brillante ». J'apporte les deux au lieu de vouloir être un héros parfait sans blessure. Si on me dit « David, t'es bête », je dis « ça m'arrive plein de fois d'être bête, mais je suis aussi brillant et intelligent ». C'est comme si j'apprenais à aimer les deux parties en moi. Et tant que j'aime pas les deux parties en moi, je vais faire que m'attirer des gens pour me critiquer, pour me dénigrer, jusqu'à ce que je m'aime suffisamment. La cinquième clé finalement, c'est de réaliser que chacune des critiques me fait grandir et me permet de devenir une nouvelle personne.
Par exemple, j'avais des commentaires sur YouTube, tu mérites pas de vivre, tu mérites pas d'exister, je les vivais mal. Mais je les vivais mal parce que j'avais besoin de grandir sur le fait de moi considérer que j'avais des raisons de vivre. Et le jour où j'ai appris à m'aimer là-dessus et à vraiment sentir je mérite de vivre, 90% des critiques sur ce sujet-là se sont arrêtées et les 10% qui ont peut-être continué, en fait, elles ne me faisaient plus rien. Et c'est dingue comment finalement 100 personnes qui vivent la même critique ne vont pas le vivre de la même façon en fonction de ce qu'elles se disent. Il y en a sur les 100, peut-être 50 qui vont très mal le vivre, 20 qui vont moyennement le vivre et peut-être 25, 30 qui ne vont même pas se rendre compte qu'elles ont été critiquées tellement ça ne leur parle pas. Si tu dis à Bill Gates, oh t'es pauvre, il va soit même pas entendre, soit il va te regarder genre la personne ne doit pas se sentir vraiment bien dans sa peau ou alors elle ne sait pas qui je suis ou elle ne comprend pas mais elle le vit pas mal en fait. C'est comme si tu dis à un homme t'es une femme, bon, il te regarde, bon désolé en fait, désolé pour toi. Donc ça nous fait grandir et ça nous apprend à nous aimer. Et l'autre partie de l'équation, je me rappelle une fois on m'avait critiqué en disant arrête de mettre le costume de ton père. Et je l'avais mal vécu, mais en fait, même si c'était agressif dans la forme, il y avait une vraie vérité en fait dans ce que la personne me disait. Mon costume il était comme ça et on aurait dit qu'effectivement j'avais le costume de mon père. Le cadeau grâce à ça, c'est que j'ai évité de faire les 400 prochaines vidéos en costume avec ce costume-là. J'ai racheté un autre costume qui m'allait mieux. Donc c'est hyper important avec chaque critique de prendre la partie qui est à prendre et de ne pas prendre ce qui n'est pas à prendre. Et ça permet à la fois d'apprendre à s'aimer et en même temps d'apprendre à grandir en prenant l'essentiel de chacune des critiques. Donc la 6e clé, c'est que finalement les critiques nous apprennent à aimer les autres. Il y a 2 scénarios. Premier scénario, c'est que la personne a un système de valeurs qui est différent d'une autre. On a tous une hiérarchie de valeurs et en fonction de ces valeurs-là, on va soit aimer ce qui nous ressemble, soit juger ce qui est différent. Donc par exemple, si dans mes valeurs il y a le dépassement de soi, je vais naturellement aimer quelqu'un qui se dépasse et je vais naturellement critiquer quelqu'un pour qui le dépassement de soi c'est pas important et que peut-être ce qui est plus important c'est de se reposer, de prendre son temps. Donc c'est naturel de critiquer et c'est naturel de juger. La question c'est encore une fois de se dire finalement à chaque fois que je suis critiqué, ça m'apprend à aimer l'autre dans son système de valeurs, dans son monde, qui est sa forme de vérité. Et la deuxième chose que j'aime bien me rappeler, c'est que finalement, quand on critique, c'est quand on est fatigué, quand on est épuisé, qu'on se sent mal. La majorité des critiques qu'on va recevoir, je ne parle pas des critiques qui ont pour but de vous faire grandir, les critiques de la personne qui se décharge, sont des critiques qui viennent de personnes qui sont souvent bien plus mal que vous dans leur vie. Et donc, ça ne sert à rien de leur en vouloir. Ils sont déjà tellement mal avec eux-mêmes que leur seul moyen, c'est d'exprimer ça à l'extérieur. J'avais vu une vidéo de Prince et j'avais bien aimé ce qu'il disait. Je trouve ça assez drôle d'ailleurs, que quand quelqu'un nous critique, nous on a vécu 5 minutes avec la personne. Mais il faut se dire qu'elle, elle vit 365 jours avec elle-même. Donc ça permet de relativiser et de se dire waouh, la personne, elle est 365 jours dans ce mode-là, de prendre son caca et son pu et de l'étaler sur les autres. Donc moi ça me fait sourire, ça me fait rire et ça m'amène sur la 7e dernière clé, c'est de me dire on avance. J'ai pas envie de passer des heures à me demander pourquoi j'ai été critiqué, pourquoi les gens sont si méchants et pourquoi les gens sont si durs. Sauf si c'est dans le but de mon métier et là c'est plus sociologique, psychologique, j'ai envie de comprendre les êtres humains. Mais en mode plainte ça sert à rien. Je me dis bon j'ai été critiqué, il y en a qui me disent que je mérite pas de vivre, il y en a qui me disent que je suis nul, il y en a qui me disent que je suis pas beau. Récemment il y a quelqu'un sur la vidéo Savoir qui tu es où il y a des post-it sur le fait d'être moche, beau, quoi que ce soit. Et la personne dit pour ce qui est d'être moche, stupide et inutile, c'est plutôt vrai. Voilà, sur le coup, c'était pas agréable, mais au bout d'un moment, je me suis dit bon, c'est très bien, on avance. Et j'aime bien cette idée que de toute façon, quoi que tu fasses, il y a des gens qui te critiquent, quoi que tu fasses, il y a des gens qui vont te dire que tu es nul. Moi, je préfère avoir des milliers de personnes qui me disent que je suis une merde, mais à la fin de ma vie, me dire que je suis fier de moi. À la fin de ma vie, avoir inspiré les gens que j'aime, et à la fin de ma vie, m'être créé une putain de magnifique vie et de me dire que j'ai exprimé mes talents au service du monde. Donc, quoi qu'on fasse, on est critiqué. Maintenant, on a le choix d'être critiqué en étant quelqu'un d'autre que nous-mêmes ou le choix d'être critiqué en étant nous-mêmes. Donc, prenez cette 7e et dernière clé et avancez. Au bout d'un moment, lâchez le truc et vous concentrez-vous vers vos rêves et vos objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? La première chose pour gérer la critique, c'est de vous demander est-ce que la personne elle est qualifiée pour me faire cette critique-là? L'idée, c'est pas de ne pas écouter. J'écoute chacune des critiques qu'on me fait. Mais à un moment donné, si la personne remet en question tout votre travail de façon agressive et dénigrante et qu'elle s'y connaît rien, prenez du recul. Elle est juste en train d'exprimer son truc, on prend du recul, je prends ce qu'il y a à prendre et je ne prends pas ce que j'ai pas envie de prendre. Deuxième chose, est-ce que la personne a consciemment une intention positive? C'est-à-dire est-ce que le propos de la discussion, même si c'est maladroit, c'est de me faire grandir? Si c'est le cas,
c'est à moi de respirer et c'est à moi de l'aider à trouver sa façon à elle. Enfin, c'est à moi de trouver une façon de l'aider pour qu'elle arrive à m'exprimer le cadeau qu'elle est en train de vouloir me donner. Plein de fois, ma chérie, par rapport aux vidéos, aux conférences, elle me fait des critiques qui ont pour but d'être constructives, que des fois je vis très mal. Mais la réalité, la raison pour laquelle elle le fait, c'est pour me faire grandir. Donc c'est moi aussi mon rôle de lui poser des questions pour lui dire quand tu dis ça, tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce qui serait mieux pour toi? Qui des fois, je vous avoue, est inconfortable. Mais à chaque fois que j'ai fait ça, notre vie elle est passée à un autre niveau. Elle a mieux compris comment communiquer dans mon monde. Moi j'ai compris la pépite qu'elle voulait me donner. La troisième chose pour arriver à bien vivre les critiques, c'est d'arrêter d'être addict aux éloges, addict à l'admiration. Lâchez les deux. On est à la fois altruiste et égoïste. On est à la fois intelligent et bête en fonction des domaines. On a tout en nous. Et la vie a pour but de nous apprendre à aimer chacun des traits de caractère à l'intérieur de nous. Donc si je lâche le fantasme de vouloir être un héros aux yeux des autres et que j'arrive juste à être moi-même, il y a des gens qui m'aimeront et des gens qui ne m'aimeront pas et c'est juste parfait comme ça. La quatrième chose, c'est que les critiques nous apprennent à nous aimer. Tant qu'on vit mal une critique, c'est qu'on n'a pas appris à aimer cette partie en nous-mêmes ou alors que finalement, on valide que ce que l'autre nous dit est vrai. Si la personne dit « t'es con » et que tu le vis mal, c'est que quelque part, tu crois que t'es con. La cinquième clé, c'est que chaque critique nous entraîne à grandir, à apprendre, à avancer, à évoluer. La question, c'est ça. Qu'est-ce que ça m'apprend? En quoi ça me fait grandir? Pas forcément sur la critique elle-même, mais ça me fait grandir sur tel domaine, ça me fait grandir sur la façon de répondre, sur la façon d'avancer, sur ma motivation, ça me teste par rapport à mes rêves, à mes objectifs. Voilà. En quoi ça vous fait grandir? La sixième clé, c'est que ça nous entraîne à aimer. Ça nous entraîne à aimer les personnes qui ont un système de valeurs différent du nôtre et qui méritent d'être aimées, tout comme je mérite d'être aimé, tout comme vous méritez d'être aimé, tout comme on mérite tous d'être aimés, peu importe nos valeurs. Et ça nous apprend aussi à aimer la partie des personnes qui ne sont pas forcément bien dans leur vie en ce moment, qui sont fatiguées, qui sont juste dans le jugement et de se dire, elles, c'est à longueur de journée qu'elles sont avec elles-mêmes. Juste, ça sert à rien d'en rajouter une couche et ça nous entraîne à ouvrir notre cœur et à envoyer de l'amour aux autres en fait. Et la dernière chose, c'est on avance. Peu importe les critiques, peu importe ce que les gens pensent, il n'y a aucune personne qui a marqué l'histoire, qui a créé des grandes choses, qui a créé des grandes entreprises, qui n'a pas été un minimum critiqué. Au bout d'un moment, je me dis stop, j'arrête de m'attacher à ça, je me redresse, je me relève et j'avance vers mes rêves et mes objectifs. Si cette vidéo elle vous a parlé, si vous pensez que cette vidéo elle peut toucher quelqu'un autour de vous qui est sensible à la critique, partagez-la un maximum. Beaucoup de personnes vivent mal la critique, ça a été quelque chose de très challengeant pour moi à transformer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi, même si forcément je m'attire de plus en plus de critiques et de plus en plus d'éloges que j'ai à équilibrer. Donc voilà, cliquez sur j'aime, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout dites-moi en commentaire ce que ça vous fait, posez-moi vos questions et surtout, rappelez-vous, vous méritez d'être aimé. Peu importe ce que les gens vous disent, vous méritez d'être aimé et vous méritez de vous aimer. Voilà, moi je vous aime sans même vous connaître parce que je sais qu'on mérite tous d'être aimés. On avance ensemble.